Kristo. C'est encore un privilège que nous avons de la part du Seigneur d'être réunis ici en ce moment. Eza lisusu litomba utepai na nkolo toko akosangana na nkombo na ye. Et nous croyons qu'il est le Dieu fidèle qui tient toujours sa promesse. Pe tokondima ete azali nzambe abokaka te otango nyonso akotalela elaka na ye. Il a promis sa présence parmi ceux qui se réuniront en son nom. Alakaki bozali na kati baoyo bakoyangana na nkombo na ye. Et nous croyons que le Seigneur lui-même est présent ici Pe tokondima ete nkolo ye moko azali awa pour révéler sa parole, mpona kofungola liloba na ye, pour nous communiquer la foi mpona kopesa biso kondima et nous rendre capables de marcher dans ses voies. pe kopesa biso makoki ya kotambola kati na banzela na ye. Nous avons été richement bénis le week-end qui vient de se terminer Topambolamaki mpenza mingi na poso oyo ti koleka par les paroles que nous avons entendues du service de Krefeld. na nzela na maloba oyo toyokaki wuta na mosalo esalemaki na Ce Krefeld. sont des prédications qui ont été tenues des années avant, dans les années 80. Les années 80. eza bamateya oyo akala esi eleka na bambula tuku mwambe, Mais la parole de Dieu est vivante. kasi liloba na nzambe eza ntango nyonso na bomoi, Elle est permanente. ezali mpo na ntango nyonso, Elle demeure éternellement. yango etikalaka libela na libela. Et c'est comme si c'était une prédication d'aujourd'hui. eza lokola ezalaki liteya moko ya lelo, Et ce n'est même pas c'est comme si. eza kuteke soki lokola C'est le Saint-Esprit qui contrôle toutes eza choses. nde molimo mosantu nde kokamba makambo Nous voulons nyonso. tout simplement en cela réaliser le privilège que Dieu nous a donné. tolingi kaka wana koyeba oyo ezali litomba nini nkolo apesi Nous biso, qui vivons juste à la fin des temps, biso oyo tokobika mpenza na suka na bantango, juste avant le retour de notre Seigneur wana Jésus-Christ. mpenza liboso na bozongi ya nkolo na biso yesu kristo, Nous recevons le conseil de Dieu en entier. nde tokoyamba oyo ezali libongisi to toli na nzambe Nous mobimba. n'avons pas fait comme les autres qui ont rejeté les conseils de Dieu tosali te lokola bamiso basili kobwaka oyo et ezali qui l'ont libongisi na rendu nzambe vain à leur égard. mpe bakomisaki yango pamba na ntina na bango, Mais nous sommes de ceux qui ont reçu kasi tozali baoyo basili koyamba, et Dieu lui-même prend soin de toutes choses. mpe nzambe ye moko akokamba makambo Il nyonso, contrôle tout. akokamba nyonso, Ayant part à ce qu'il est en train de faire maintenant, wana kosanganaka na oyo akosala sikoyo. vous devez comprendre que c'est par élection que cela a lieu. Esengeli bososolo ete eza nde na nzala na koponama nde yango esalemi Dans bongo. l'Ancien Testament, Dieu n'a pas conclu alliance avec les Amoréens. Na kati na boyokani na kala nzambe asalaki boyokani na bato ya Il n'a Amoréen pas te, parlé aux Éviens. alobelaki bato na baevien Il n'a pas te, parlé aux Jébusiens. alobelaki bajebizien mpe Mais te, Dieu, Abraham, a élu son peuple kasi nzambe abraham aponaki libota na et ye, il s'est adressé à son peuple mpe qu'il a élu. alobelaki libota na ye oyo ye moko Et c'est aponaki. à Israël que Dieu a confié la loi. Eza nde epai na Israel nde nzambe apesaki C'est avec mobeko, Israël que Dieu a conclu son eza nde alliance. elongo na Israel nde nzambe asalaki boyokani na Et dans ye, cette alliance, Israël était le peuple de Dieu mpe kati na boyokani yango Israel azalaki libota na nzambe, et Dieu était son Dieu. mpe nzambe azalaki nzambe na ye. Dans le Nouveau Testament, Kati na boyokani na sika, Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, nzambe kati na yesu kristu nkolo na Dieu biso, pleinement manifesté dans la chair, nzambe mobimba atalisami kati na il a nzoto, conclu une nouvelle alliance. asalaki boyokani moko ya sika, Alliance en vertu de laquelle boyokani oyo na nzela na nos yango péchés ont été oubliés, masumu na biso masili kobosanama, nos iniquités sont pardonnées. masumu na biso nango malimbisami, La loi de Dieu, sa parole est au-dedans de nous. mobeko na nzambe liloba na ye eza na kati na Nous biso, sommes le peuple de Dieu. biso tozali libota na Il nzambe, est notre Dieu. azali nzambe na biso. C'est à nous que Dieu s'adresse Eza directement nde mpe na biso nzambe nde akolobela mbala moko, lorsqu'il ordonne que son peuple soit rassemblé ntango akopesa motindo ete libota na ye bayangana, afin qu'il puisse écouter les paroles du Seigneur. na tina ete bango bakoka koyoka maloba na nkolo. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Nayebi te soki bokososola yango, C'est la preuve de notre élection. yango nde kotalisa mpenza koponama na biso, Être ceux à qui Dieu s'adresse. bozala baoyo epai na nani nzambe Des akolobela, hommes et des femmes qui reçoivent
directement les conseils du salut de notre mibali Dieu. pe pasi bakoyamba mbala moko ezali toli na Nzambe. Dieu ne parle pas aux musulmans. Nzambe alobelaka ba musulman te. Dieu ne parle pas aux catholiques. Nzambe akolobela ba katoliki Mais te. Dieu vous a choisi. Kasi Nzambe aponi bino. D'entre le peuple, il vous a Kati appelé na mabota asili kobenga et il bino. vous fait entendre sa parole. Pe akoyokisa bino liloba na ye. Bien-aimés, nous sommes le peuple privilégié. Balingami toza libota basili kozana Nous litomba. avons accès à ce que Dieu est en train de faire Biso maintenant. tokokota kati na o Nzambe akosala sikawa. Et nous croyons que c'est lui qui nous parle maintenant. Pe tokondima ete ye nde akolobela biso sasa Il a ete. non seulement mis en nous le vouloir, Wala kaka ata te kati na biso oyo ezali kolinga kosala likambo. mais il nous rend aussi capables. Kasi akopesa biso pe makoki. Parce que pour toutes les promesses de Dieu, Pamba te mpona bilaka nyonso ya c'est Nzambe en notre Seigneur ezali Jésus-Christ kati na nkolo na biso Yesu Kristo qu'il y a le oui, nde iyo ezali l'accord oyo ezali boyokani et pe l'amen, na amen l'exécution. oyo ezali kokokisama. Donc il donne son accord pour toutes ses Nde na promesses. boapesi oyo ezali bondimi na ye Et mpona il bilaka prend la na ye responsabilité d'exécuter chaque pe promesse. azwi mokano ya kokokisa elaka moko na Nous moko. vivons un temps particulier. Tokobika ntango moko ya lolenge C'est le temps mosusu qui précède le retour de eza Jésus-Christ. ntango oyo ekoya liboso na Et bozoli la na Yesu parole que nous Kristo recevons pe liloba oyo biso tokoyamba nous lie, nous connecte vraiment à ce que Dieu est en train ekokanga de biso faire. mpena na oyo Nzambe akosala. Et c'est nous qui verrons l'expérience de cette pluie abondante qui tombera biso nde tokobika libiki ya mbula wana ya moni juste ebele avant notre ekokita enlèvement. wana liboso na konetolama na La biso. pluie tombera selon la promesse de mbula Dieu. ekokita kolandisama na elaka na Une Nzambe. pluie abondante. mbula moko mpenza ya makasi ya Et ebele Christ sera pleinement manifesté dans son mpe église. kristo akotalisama mpenza mobimba kati na eklezia na ye. De même que Dieu, le Père, s'est pleinement manifesté en Jésus-Christ. ndenge notre moko mpe Seigneur. Nzambe tata amitalisaki mobimba kati na nkolo Yesu Kristo. C'est ainsi que le Fils de Dieu, eza nde bongo nde mwana na notre Nzambe Seigneur Jésus-Christ, nkolo na biso Yesu Kristo se manifestera pleinement akomitalisa mpenza mobimba dans tous ceux qui ont cru en son amour, kati na baoyo nyonso bandimeli kati na bolingo tous na ceux qui ye. lui ont fait confiance. baebanso batie motema kati na ye. Puisse Dieu être avec nous, tika ete Nzambe azala elongo na biso qu'il nous garde dans son amour, abatela biso kati na bolingo na dans sa ye volonté. kati na mokano na ye. Maintenant, ce n'est même plus le temps d'écouter encore de longues choses, lelo eza susu te ntango akoyoka su makambo ya milai mais milai. c'est le temps que nous pouvons nous tourner vers le Seigneur. eza nde ntango oyo esengeli na biso tobaluka epai na nkolo. Oh Dieu, o Nzambe aussi vrai que tu m'as fait entendre ta parole, ndenge ya solo mpenza oyokisi nga liloba na yo qu'elle devienne en moi yango ekomala kati na ngai esprit et vie. molimo mpe bomoi. Que tout ce que tu me fais entendre, ete nyonso oyo okoyokisa ngai que je ne me limite pas seulement à l'écouter, ete nasuka kaka te ya koyoka yango mais qu'elle soit vie en moi. kasi yango ekoma bomoi kati na ngai. Et bien-aimés frères et sœurs, mpe balingami bandeko mibali mpe nous aurons à basi lire quelques écritures dans la première épître de Jean. tokotanga mwa makomi na kati na mokanda liboso ya Mais Jean. nous voulons tout simplement dire ici, kasi tolingi bobele kaka koloba awa comme frère Branham, il lui a été dit lorsqu'il était dans l'au-delà, dans ndenge l'expérience qu'il a eue dans l'au-delà. ndenge ndeko Branham bayebisaka etanga asaka libiki wana kokende na ngambu mosusu Et ya frère ntango Franck revient souvent sur ce mpe témoignage-là. ndeko Frank azongelaka mingi na litatoli yango. Seul l'amour parfait y entrera. bobele kaka bolingo oyo ekokabe nde ekokota. Ceci ne doit pas être un slogan, yango esengeli oyo ezala kaka maloba ya mpamba mais te chacun doit dire, kasi moko na moko esengeli aloba Seigneur, nkolo répands ton amour dans mon cœur sopa bolingo na yo kati na motema na ngai par ton Esprit Saint. na nzela na molimo na yo mosantu. Fais de moi ta demeure. komisa ngai esika na yo ya kofanda. Fais de moi ton lieu où tu trouves le plaisir. sala kati na ngai esika oyo kozwa esengo. Nous pouvons lire dans Psaume 132, tokoki kotanga na mokanda na nzembo mokapo kama moko na tuku misato na mibale avant de lire dans 1 Jean. liboso tokende na mokanda liboso ya Jean. Ici dans Psaume 132, na je mokanda crois na bien c'est nzembo ça, kama c'est moko ça, na Psaume tuku misato ici. na mibale Nous lisons ceci. tokotanga boye. On peut commencer depuis le verset 8. tokoki kobanda koma na nzela ya mwambe Ou un peu plus haut peut-être pour... commençons depuis.
tozongo mwa likolo na Seigneur, souviens-toi de David, de toutes ses peines. kolo kanisa lisu David pe na bapasi na ye nyonso. Il jura au Seigneur. Ye alapaki epai na nkolo. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Nde alapaki ndai oyo epai na wa nguya ya Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Na kokota soko moke te na eme epai wapi na Je ne kopanda. monterai pas sur les lits où je repose. Na komata soko moke te eko na mbeto epai wapi na Je ne kopema. donnerai ni sommeil à mes yeux, Na kopesa ata mpongi te na miso na ni ngai. assoupissement à mes paupières, Toko nimba soko moke te na miso na ngai. jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour le Seigneur, Kino ete na yeba na komona esika moko mpo na nkolo. une demeure pour le puissant de Jacob. Esika kofanda po ya oyo azali ya nguya ya Jacob. Quelle résolution! Oyo ekateli nini? En ce temps-là, c'était un lieu physique, Na ntango wana ezalaki esika moko mpenza komona na mais boye. aujourd'hui, Kasi lelo les lieux où le Seigneur doit trouver le repos, esika wapi nkolo esengeli azwa esika na ya kopema. là où il doit habiter, Esika wapi esengeli na ye afanda. c'est en toi. Eza nde na kati na yo. Chacun doit dire, Seigneur, Moko moko esengeli aloba nkolo. point de repos pour moi, Wana kopema soko moke te mpo na ngai. jusqu'à ce que Dieu trouve en moi Kino ete oyeba na kozwa kati na ngai une place pour toi. esika mpo na yo. Que tu fasses de moi ta demeure. Okomisa ngai esika na yo ya kofanda. Que tu fasses de moi ton lieu de repos. Okomisa ngai esika na yo ya kopema na nzela ya mwambe. Lève-toi, Seigneur. Telema nkolo. Viens à ton lieu de repos. Yaka na esika na yo ya bopemi. Mais ces lieux-là, Kasi esika yango wana c'est en toi. eza nde na kati na yo. Nous sommes le temple de Dieu. Biso tozali tempelo na Une Nzambe. habitation Oyo spirituelle. ezali efandelo ya molimo. Là où Dieu demeure. Esika wapi Nzambe Là akofanda. où il trouve le repos. Esika kozwa bopemi. Et non pas là où il est tourmenté. Kasi wana te pai wapi akotungisama. Dieu ne doit pas trouver des tourments en nous, Nzambe esengeli takuta akotungisama na kati na mais il biso. doit trouver du repos en chacun d'entre Esengeli nous. akuta bopemi kati na moko Et moko son na bon biso. plaisir doit reposer sur chacun Pe d'entre nous. esengono esengeli fanda kati na moko moko C'est na le biso. témoignage que nous devons avoir Wana litatoli oyo esengeli tozala na yango. juste avant notre enlèvement. Wana liboso na konetolama na biso. Là, au verset 9, Kuna na nzela ya libwa. que tes sacrificateurs soient revêtus de justice Sikete banganga nzambe na yo balatisama na boyenge et que bene. tes fidèles poussent des cris de Pe joie. bandimi na yo bayulisa bantangwa na esengo. Amen. Amen. Verset 13. Nzela ya zomi na misato. Oui, Iyo. le Seigneur a choisi Sion. Kolo aponi Sion. Ce soir, nous disons, Na poko otokoloba. le Seigneur t'a choisi. Kolo aponi yo. Le Seigneur m'a choisi. Kolo aponi Et ngai. il m'a Pe désiré azele kolinga ngai. pour sa demeure. Pona kozala esika na yo ya kofanda. C'est sur moi, c'est sur toi Eza nde likolo na ngai pe likolo qu'il na veut yo. placer son bon Nde plaisir. ali kotia esika esengo na Oui, le ye. Seigneur a choisi Sion. Ya solo nkolo aponi Il Sion. l'a désiré pour sa demeure. Alingaki yango mpona esika na ya kofanda. C'est mon lieu de repos à toujours. Eza esika na ngai ya kopema mpona libela. J'y Ngai habiterai na kofanda kuna. car je l'ai désiré. Pamba te ngai nalingaki yango. Amen. Amen. Les désirs du Seigneur Oyo ezali mposa na nkolo. sont sur nous. Baposa na nkolo maza likolo na biso. Verset 15. Nzela zomi na mitano. Je bénirai sa nourriture. Ngai na kopambola bilei na ye. Mais comment ne pas dire amen à ça? Kasi ndenge nikoloba men te na La likambo oyo. nourriture qui nous est servie, Bilei oyo bapesi biso. c'est un pain béni. Eza nde lipa moko epambolami. Et c'est la meilleure. Pe eza nde ya malamu C'est la koleka. meilleure. Eza nde ya malamu koleka. Frère, ce n'est pas de l'orgueil. Eza lolendo te. Dites-moi, Boyebisa ngai. où est-ce qu'on peut encore trouver les meilleures prédications aujourd'hui Et- qui existent sur terre? Esika wapi bakoki kuta suma te ya malamu koleka lelo oyo eza na mokili oyo. Mais dites-le moi, Boyebisa ngai. où est-ce qu'on peut les trouver? Bakoki komona yango lisusu Non, wapi. frère, c'est de la prétention, Ah, c'est de to- l'orgueil. oyo eza Non, lolendo non. tokomimona te. Ce que nous recevons de Dieu, Oyo tokozwa ute epai na il n'y a Nzambe. pas plus meilleur que ça. Eza oyo eleki yango na malamu eza te. C'est notre position, Eza nde etelemelo na c'est biso. notre part. Eza nde etelemelo eteni na Si biso. nous allons dans Deutéronome, je Soki crois tokei na bien, mokanda na Deutéronome na bandi. voyons, je crois que c'est Deutéronome, on va trouver ensemble. Ah, tokomona yango elongo. Peut-être 33. Mosusu tuku misato na Allons-y, Deutéronome. 33 peut-être. 32. Merci beaucoup. Non, ça doit être 33.
la bénédiction promise à la tribu de Joseph. C'est 33. Oui, on peut juste aller au verset. Vous voyez là, c'est sur chaque tribu. Hein? Mais là, au verset 13, maintenant, vous savez, Ruben était le prémisse de la vigueur de Jacob. Mais parce qu'il est monté sur la couche de son père, il fut déchu de son droit d'aînesse. Et cela alla dans la maison de Joseph. C'est là que la bénédiction est partie. Dans la maison de Joseph. Mais nous croyons aujourd'hui, nous sommes l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, et la bénédiction des premiers-nés, c'est notre part. Mais qu'est-ce qui était réservé au pays de Joseph? Verset 13, sur Joseph, il dit, son pays recevra du Seigneur en signe de bénédiction le meilleur don du ciel. Non, pas seulement le don du ciel, mais le meilleur. La rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre, et c'est qu'elle renferme. Alléluia. Amen. Tout ce qui est meilleur, c'est pour nous d'abord. Est-ce que c'est chez les Tounassi, chez les autres qu'on trouve les meilleures choses? Les meilleures prédications. Je ne dis pas les meilleurs prédicateurs, mais je dis les meilleures prédications. C'est parmi nous. Amen. Parce que ce n'est pas nous qui parlons, c'est Christ qui parle. C'est lui qui prêche au milieu de nous. Donc Dieu nous donne tout ce qui est meilleur. Et ce ne sont pas des choses qu'il nous donne comme s'il retenait, il répétait. Non, il nous donne les meilleurs. Et que Dieu soit loué. Ici, si nous lisons dans Ésaïe, allons dans Ésaïe chapitre 1. Ici, nous lisons ceci. Ça doit être le verset 19, je crois bien. Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Non, sur la table où le Seigneur lui-même nous sert, ce sont des meilleures choses. Nous ne recevons pas des choses frélatées, piratées, mais le Seigneur nous donne le meilleur de sa table. Que son nom soit loué. Il fait de grandes choses au milieu de nous. Et s'il nous donne le meilleur, croyez que sa parole ne restera pas vaine. Il accomplira tout ce qu'il nous dit. Sa parole nous purifie. Sa parole nous lave. Sa parole nous prépare. Et nous tous qui l'écoutons et qui disons oui et qui disons amen, nous verrons son accomplissement. Nous expérimenterons tout ce que Dieu nous a dit. Il a béni notre nourriture. Il a béni notre pain. Là où nous sommes en train de lire dans Psaume 132, voyez-le mes frères, ce n'est pas de l'orgueil. Nous sommes des vases d'argile. On pourra lire cela peut-être avant de regarder 132. Mais allons ici dans 2 Corinthiens. On ne veut pas être mal compris. Non, je ne dis pas que nous sommes les meilleurs prédicateurs. Chaque homme de Dieu, véritable homme de Dieu, s'est vu
petit dans le service. Nul ne s'est élevé pour croire qu'il est quelque chose de spécial. Non, non, non. Même Branham, avec ces dons authentiques qu'il a reçus, que Moïse n'avait pas, que David n'avait pas, que même Paul, Pierre n'avait pas, que frère Franck n'a pas, le ministère de notre frère Branham, qui était la répétition du ministère de notre Seigneur, il se voyait un petit, simple, humble serviteur de Dieu. Il ne s'est pas élevé. Il n'y a qu'un seul grand parmi nous. C'est le grand Dieu. Tous nous sommes les enfants de Dieu. Nous servons Dieu. Nous restons petits. Et nous disons que sa volonté soit faite à tous égards. D'abord au chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, là au verset 6, verset 5 d'abord. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Nul ne peut produire quelque chose de lui-même. Et si nous ne pouvons rien produire par nous-mêmes, il n'y a pas de raison de nous blâmer. Mais Dieu utilisera chaque homme selon la mesure de la donc du don de Christ qu'il a mis en lui. Nul ne cherchera à imiter l'autre, mais chacun Dieu l'utilisera selon ce qu'il veut, mais selon ce qu'il a mis en lui. Mais la capacité ne vient pas de celui qui parle, du moins celui qui se met devant vous. Mais la capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et là, il vante le ministère de l'esprit par rapport au ministère de la lettre. Le ministère de la justice par rapport au ministère de la condamnation. Le ministère de la vie par rapport au ministère de la mort. Maintenant au chapitre 4, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, non pas selon nos mérites, mais selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'altérons point. Nous n'abîmons point la parole de Dieu. Nous la proclamons telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Parce qu'avant qu'elle ne soit prononcée ici, avant qu'elle ne soit écrite dans ce cette Bible, avant que le prophète n'écrive, je veux dire, Dieu a parlé. Et la parole parlée est la sémence originale. Dieu a d'abord parlé. Dieu ayant parlé, ayant donné l'ordre, ce que Dieu a dit fut écrit, fut communiqué, fut proclamé. Mais ce dont on a besoin, ce sont des hommes fidèles qui, quand ils ouvrent la bouche, tel
que la parole est sortie de la bouche de Dieu, c'est comme ça qu'elle doit être proclamée. Ainsi, elle garde son authenticité pour accomplir le résultat attendu par Dieu. Mais quand on y ajoute quelque chose, elle est altérée. La parole de Dieu n'accepte pas de mélange. Dieu est puissant et grand en conseil, et il est puissant en action. Son conseil, nous le laissons tel qu'il l'a prononcé. Et si c'est son conseil, Dieu agira par son action toute puissante. Donc nous ne sommes pas permis d'altérer la parole de Dieu. Nous n'altérons point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Mais ça c'est merveilleux. Est-ce que je peux relire? Là, vous verrez au chapitre 2, le verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Donc, plusieurs falsifient. Mais parmi nous, Dieu fait grâce. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et là maintenant au chapitre 4, là je relis l'écriture, mais en publiant la vérité, pas en se frappant la poitrine, pas en se présentant comme le meilleur prédicateur, pas en se présentant comme vase spécial, non, en publiant la vérité. Nous nous recommandons à toute conscience devant Dieu. Ici au chapitre 6, au chapitre 6, 2 Corinthiens au chapitre 6. Ici nous pouvons lire une écriture. 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Il y a des choses qui nous rendent recommandables comme serviteurs de Dieu. Maintenant, elles sont énumérées. On ne va pas inventer la roue. La parole est déjà consignée là. On n'a pas à se frapper la poitrine ou à se dire ou à se donner une place particulière. Non, il y a des choses par lesquelles on sera recommandable comme serviteur de Dieu. Mais si nous allons directement au verset 7, nous nous rendons recommandables par la parole de la vérité. Alléluia. Amen. Et d'autres choses suivent. Par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Et ici, j'aime la manière dont l'homme de Dieu, excusez-moi de le dire, de son vivant, il le répétait souvent. Notre frère Firmin, il disait souvent, je me souviens à Goma, le soir dans une famille quelque part, c'est une remarque qu'il nous faisait. Il disait, toutes les armes que nous trouvons dans Ephésiens chapitre 6 sont défensives. Une seule est offensive. C'est l'épée de l'esprit. Et on ne prêche pas contre les frères. On ne prêche pas pour attaquer. On prêche pour des frères.
Pas contre les frères, mais pour des frères. Si je dois exhorter, si je dois censurer, si je dois reprendre, ce n'est pas contre le frère, c'est pour le frère. Je ne prêche pas pour éliminer le frère, mais je prêche pour que le frère s'améliore. Mais si je prêche pour éliminer le frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous ne participons pas à la destruction, nous participons à l'édification du corps. Chaque membre doit trouver sa place. Chaque ministère est utile pour l'édification du corps. Alléluia. Amen. Ici, nous le voyons. Mais on n'attaque pas avec le casque du salut. Comment tu vas attaquer avec le casque? Le casque, c'est pour la protection. Mais la cuirasse, tu vas attaquer avec la cuirasse. Mais tu te protèges avec la cuirasse. Mais ayez pour zèle, chaussures à vos pieds, les zèles que dont l'évangile est là. Mais comment tu vas attaquer avec la chaussure? Tu ne peux pas. L'unique arme avec laquelle on peut attaquer, non pas le frère, mais l'ennemi, c'est l'épée de l'esprit. C'est ça, bien-aimé. L'amour de Dieu doit être répandu dans nos cœurs. Et seul l'amour parfait y entrera. Le temps est tellement avancé que nul ne vive en lui avec des choses dans son cœur contre un frère, contre une sœur. N'acceptez plus cela. Peut-être le peu de temps qui nous reste, on pourra aborder cela. Mais si on ne le touche pas, le Seigneur nous rendra peut-être et nous accordera la grâce d'en parler peut-être même le jeudi, si le Seigneur nous le permet. Mais nous voulons tout simplement, ici je vais aller directement à l'écriture, au chapitre 4, là où nous lisons, ici verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vient le verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Est-ce qu'on peut dire amen? Moi-même, je n'ai pas le droit de me prêcher. Ce n'est pas question de se recommander, de se prêcher, de se présenter, que nous diminuions, que nous disparaissions, mais qu'un seul soit élevé, le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Nous ne prêchons même pas des ministres. Nous ne prêchons pas les frères de tel endroit ou de tel endroit. Ce cartel de prédicateurs, par la grâce de Dieu, on n'y fera pas partie. On ne doit pas se retrouver dans des cartels de frères. Non, c'est le cartel, ça c'est notre cartel. Et quand on a des réunions, c'est nous, c'est notre groupe. Non, ce temps est déjà révolu. Il est trop tard. Que chacun se mette à la disposition du Seigneur pour accomplir ce que Dieu lui a confié. Car c'est individuellement que nous rendrons compte au Seigneur. Ce n'est pas que parce que j'étais dans le groupe de tel, et moi, je n'ai même pas besoin de la recommandation. Non, on va te faire connaître. Mais on n'a pas besoin de ça. Il est trop tard pour ce genre de choses. Mais le temps est encore là pour agir correctement, pour servir le Seigneur correctement et donner, servir la nourriture, servir au peuple. Nous n'avons pas autre chose à vous donner. Un seul
est établi sur les domestiques pour leur donner. Nous vous donnons ce que nous recevons. Et celui qui reçoit, il est à l'aise dans ce qu'il donne parce qu'il n'invente pas, parce qu'il ne fabrique pas. Le temps est avancé, très avancé. Ce n'est plus le temps de nous présenter, ou de présenter des frères, ou de dire voici des vrais prédicateurs, c'est avec eux qu'il faut traiter. Non, ce temps est déjà passé. Mais chaque serviteur rendra compte au Seigneur de ce qu'il a fait dans le service que Dieu lui a confié. Et nous devons vraiment marcher dans la crainte devant le Seigneur. Ici nous lisons verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera de sein de ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Parce que ce qui est écrit en nous, lorsque nous nous tenons devant vous, il y a une lettre qui est écrite en nous. Amen. Amen. Quand Paul dit vous êtes notre lettre, oui, mais il faut que ce qui est en nous soit la lettre de Christ. Et quand nous prêchons, ce qui est en nous est imprimé en vous. C'est ça, bien aimé frères et sœurs. C'est de ça qu'on a besoin. Et si au verset 3 de 2 Corinthiens chapitre 3, là au verset 3, alors il peut dire vous êtes manifestés une lettre de Christ. Mais là au verset 2, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous. Donc, la lettre qui est écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous, c'est la lettre de Christ. Et nous vous prêchons, vous devenez ce que Dieu a mis en nous. C'est ça, c'est là tout le problème. Tout notre combat, donc nos prières et tout ce que nous demandons à Dieu, que nos réunions soient des réunions où la lettre de Christ nous est lue et nous tous qui plongeons nos regards dans cette image qui nous est peinte par la puissance de Dieu, nous sommes transformés en la même image. Que Dieu soit loué. C'est ça, bien aimé frères et sœurs. Dieu qui a dit la lumière brillera de sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà maintenant le verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. C'est ça, bien aimé frère. C'est ce que Dieu est en train de faire. Très humblement, Dieu est en train de travailler. Qu'il fasse son œuvre en toi. Qu'il fasse son œuvre en moi. Qu'il nous lie dans son amour. Cet amour manifesté à Golgotha. Là à Golgotha, comme le Saint-Esprit nous l'a encore répété le week-end dernier, Jésus-Christ a tout arrangé. Vous comprenez ça? Non, ce frère-là a arrangé avec moi. Et quand vous entrez dans vos histoires-là de vos arrangements, ça s'abîme encore davantage. Au lieu que ça apporte de fruits, de bons fruits, ça s'abîme davantage. Si vous voulez arranger, que celui qui a arrangé pour vous soit là, soit avec vous, ça se fera très bien. Je crois que ceux qui sont spirituels comprennent de la bonne manière. Nous ne déformons pas le peuple, mais il
faut que les gens soient responsables et qu'ils sachent comment Dieu nous a pris en charge en Christ. Et là, à Golgotha, le Seigneur n'a pas dit venez arranger, je vous accueille. Non, tel que vous êtes, venez à moi. Venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, moi je les rendrai blancs comme la neige. De même qu'il ne te retient rien, ne retiens rien à ton frère. Ne retiens rien à ta soeur. Ne dites même pas, ce frère-là, il a un problème avec moi. Des gens qui parlent comme ça n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est lui qui a expérimenté l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ dans son âme. Dans son cœur, je veux dire, il n'y a rien d'amertume, il n'y a rien de mauvais contre qui que ce soit. Ce qui est en lui, c'est l'amour de Dieu. Et il faut que l'amour de Dieu en nous soit parfait. D'abord, une parole parfaite. Une parole sans erreur amènera en nous l'amour parfait. Il n'y a pas d'amour parfait dans l'interprétation. Frère Branham pouvait, dans la prédication, je crois, c'est citerne crévassée, je pense. Là, il dit qu'il pouvait se demander quelle est la preuve que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. C'est avoir l'amour, mais jusqu'à ce qu'il ait la révélation que c'est par rapport à la parole. La parole doit être parfaite en nous. D'abord, peut-être nous lisons pour terminer 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, qui ne garde pas sa parole, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, celui qui garde sa parole, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Alléluia. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Et celui qui est en lui, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit. It's a must. Doit marcher aussi comme il a marché lui-même. On ne peut pas être en lui et avoir sa propre marche. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Il est question que l'amour parfait, que l'amour de Dieu soit parfait en nous. Là, au chapitre 4, on peut commencer au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est une question de nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous fait participer à une nature, la nature divine. Et puisque Dieu est amour, celui qui est né de Dieu participe à sa nature. L'amour de Dieu devient sa nature.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons. C'est un devoir. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. On doit prêcher avec amour. On exhorte avec amour. On corrige avec amour. Frère, il faut que ces choses soient des réalités. Dans son épître aux Romains, chapitre 5, il dit ceci: l'espérance que nous avons n'est pas trompeuse, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Verset 12. Personne n'a vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Ça, c'est le produit de la vérité. C'est le produit de la parole parfaite. Là au verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Nous n'avons pas rejeté l'amour de Dieu. Nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, parce que nous participons à sa nature divine. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais comment on peut encore craindre lorsqu'on vous dit, là à Golgotha, il a porté une fois pour toutes la peine de vos péchés, de vos iniquités, une fois pour toutes. Et le châtiment qui nous donne la paix ne tombera pas sur toi, ne tombera pas sur moi, et tomber sur lui. Pourquoi vivre encore dans la crainte? Si Satan te montre quelque chose qui n'a pas marché, dis-lui, monsieur, il y a 2000 ans, je n'étais pas encore né. Dieu a manifesté son amour pour moi, à son Fils Jésus-Christ. Ce jour-là, au calvaire, il a pris en charge ça. Il est désarmé. Il est désarmé. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort pour nous. Et bien plus encore, il est ressuscité. Il vit en nous. Satan a perdu. Il a perdu pour toujours. Comme le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comme il a payé, n'accusez personne. N'ayez pas de problème. N'ayez pas de compte. Non. Mais croyez que Christ a payé pour vous. Et vivons dans cet amour. Et s'il est en nous, et que nous sommes en lui, tel il est, tel nous sommes, marchons en lui. Comme lui-même a marché. Marchons en lui. Ce n'est pas à dire qu'il a payé à Golgotha. Je peux faire ce que je veux. Il a déjà payé. C'est une question de la nouvelle naissance. Celui qui est né de Dieu à la vie de Dieu. Que Dieu soit loué.
La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Or, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Et c'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. Que notre Dieu soit loué pour cet amour manifesté à notre Seigneur Jésus-Christ, là à Golgotha. Dieu ne nous réclame plus rien. Alors là, dans Romains chapitre 15, comme cela nous a été lu le dimanche, au verset 7, accueillez-vous comme Christ vous a accueilli. Comment m'a-t-il accueilli? Il n'a pas dit Déo. Tu as ça. Il n'y a pas moyen que je t'appelle. Accueillez-vous. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Mais il dit, venez à moi. Tel que vous êtes, je vous accueille. Et tous ceux qui sont venus à lui ne seront pas déçus. Personne n'est allé à Christ et il est resté ce qu'il était. Tous ceux qui sont venus à lui ont reçu le pardon des péchés, ont reçu la réconciliation, ont reçu la vie de Dieu. Ils ont expérimenté la transformation intérieure et ils ont l'espoir que bientôt leur corps sera changé. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Source de vie, d'épée d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Lèvons nos têtes, il va venir. Source de vie, d'épée d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Tous ensemble nous pouvons prier. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, nous sommes pleins d'actions de grâce pour ton amour que tu nous as manifesté en prenant notre place de coupables afin que nous soyons revêtus de ta justice. Merci parce que tu bénis notre nourriture, tu bénis notre pain, tu le rends savoureux, ô Dieu. Lie-nous à ton amour de la croix. Que la vie, ô Dieu Tout-Puissant, soit abondante en nous, ta vie, ô Dieu. Que ta nature, ô Dieu, soit une réalité pour chacun d'entre nous. Que rien, Seigneur Jésus-Christ, de la chair ne prenne de l'emprise sur nous, mais que ton amour, ô Dieu Tout-Puissant, nous fasse vivre dans l'obéissance, dans la foi, Seigneur Jésus-Christ. Ô notre Dieu, loué soit ton nom. Bénis ton troupeau, ô Dieu, bénis ton peuple que tu as destiné à écouter ces paroles. Sois avec nous tous, ô Dieu Tout-Puissant. Que tout honneur et toute gloire te reviennent. Bénis ceux qui sont aussi en ligne, qui ont partagé ces instants avec nous. Loué soit ton nom à jamais.
Accorde-nous un témoignage que nous te sommes agréables. Merci Seigneur. Honneur, gloire et louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse tous. Merci.